Avant de démarrer cette vidéo, plusieurs choses à vous dire. C'est complètement illégal d'aller dans les catacombes de Paris, la version interdite au public. Donc vraiment, n'y allez pas. Je vous le déconseille, c'est dangereux. Deuxième chose, c'est un format complètement différent des autres vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube Marion les garçons. Donc c'est un format qui est vraiment long, c'est-à-dire que là, pose-toi. Si t'es dans le métro, dans les RER, dans le TGV, dans l'avion, c'est super, pose-toi, regarde cette vidéo. C'était 2 points importants avant de démarrer. Et maintenant on peut y aller. Je m'appelle Amir, je suis producteur de l'émission Marion et les garçons. Alors j'ai une sale tête parce que on a terminé le tournage de Marion et les garçons dans les catacombes de Paris il y a 48 heures. Donc je suis encore hyper fatigué puisque ça a été un tournage hyper éprouvant tant physiquement que mentalement. Voilà, c'est très fatigant. Alors pourquoi on a fait cette émission là-bas? Parce qu'en fait, si vous voulez, de base, tous les ans, on a instauré quelque chose avec cette émission, c'est de faire des émissions spéciales dans des endroits un peu insolites. Donc il y a 2 ans, on a fait ça dans une forêt hantée, dans le 95. Ensuite, on a fait ça dans un manoir qui s'appelle le manoir de Joachim. On va vous rajouter le nom en tout, je me rappelle plus. Et donc là, on a décidé de faire maintenant une émission spéciale Halloween dans les catacombes de Paris. À la base, je vais être honnête avec vous, ça a été un peu compliqué puisque une partie de l'équipe n'avait pas envie de faire ce tournage dans cet endroit puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont claustrophobes ou alors qui ont tout simplement pas envie de se sentir enfermés dans un endroit où il n'y a même pas de réseau. On a réussi à entrer en contact avec un guide que j'ai eu au téléphone, on avait passé plusieurs minutes ensemble et puis bon, je lui ai expliqué que j'aimerais être dans un endroit dans les catacombes de Paris assez simple d'accès, bon, déjà d'office c'est compliqué, et ensuite qu'on serait environ une quinzaine parce que ce tournage a été compliqué tant techniquement, humainement et surtout ça s'est pas passé comme prévu quoi. Nous sommes le jour J, dans Paris. Bon, je peux pas vous donner l'adresse parce que franchement, je peux pas vous inciter à aller visiter les catacombes de Paris, en tout cas la partie interdite. Enfin, non accessible au public parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc le guide nous donne du coup un rendez-vous dans un parc. Donc on se pose dans ce parc, on s'habille avec des espèces de survêtements parce que forcément, en plus on est des amateurs donc on connaît rien du tout, donc on a mis des trucs super chauds, ce qui après va être un autre problème de notre tournage. Donc on attend dans ce parc et puis là le guide nous dit bon on va faire 2 groupes. Un premier groupe vous allez me suivre, on va descendre et un deuxième groupe vous allez attendre et dès que je vous fais signe vous venez directement me rejoindre. Il y en a 6 qui viennent de partir là et qui vont faire la descente. Ouais. Et qui vont aller dans les galeries des catacombes de Paris. Dis-le plus fort. Et là, je suis avec Rémi, Marion, Alex, Flo et moi, et on est le deuxième groupe. Comment tu te sens, Flo? Ouais, je trouve ça hyper drôle. Tu as dit, il m'a raconté, c'est quand même sympa. Ouais, c'est hyper stylé. Donc on va faire l'émission en bas. Et c'est hyper étrange, parce que imaginez qu'il y a des voitures partout, il y a des passants dans tous les sens, c'est Paris, il y a du monde. Et le guide, on le voit ouvrir une plaque d'égout qui fait 1 mètre carré. Et on voit du coup 6 personnes habillées tous en noir descendre d'un coup. Et donc là on se dit ça y est c'est parti quoi, on y va, on va vraiment dans les catacombes de Paris. Il tremble. Il a peur parce que là dans peut-être 2-3 minutes ça y est on est descendu. Il tremble pour de vrai. C'est vrai? Il tremble. Attends, c'est une crise d'angoisse. C'est une crise d'angoisse. Tu paniques vraiment? Tu sais que tu pourras plus remonter hein. Mais respire normalement. Marion elle a fait ses ongles de sataniste. Hey, respire, c'est tout blanc là. Et puis ensuite, c'était moi, je faisais partie du deuxième groupe avec le reste de l'équipe. Et donc il nous fait signe, on court. Pour rien déjà, mais on court. Et on descend du coup dans ce trou. C'est une échelle, 5 mètres. On descend, et donc là, il y a des passants qui étaient un peu curieux et qui demandent au guide, mais vous allez où, vous faites quoi et tout ça. Donc là, le guide nous raconte qu'on va faire la visite des catacombes de Paris, version interdite pour l'émission. Donc forcément ça intrigue. Et là le passant tente de nous aider à fermer la bouche d'égout parce que forcément on a peur d'y être. Et ça fait un bruit mais tellement fort que j'ai l'impression qu'on est en prison, qu'on vient de nous fermer la grille. Enfin, comme dans les films quoi. Résonance. Putain. Bah là on est dans. Elle est tout blanc. Ah ouais, il a bien craqué. On descend et pour moi ça y est on est dans les catacombes. Mais en fait pas du tout. Là on est vraiment dans un local technique qui appartient, je sais pas, certainement à la mairie de Paris. Donc il y a un réseau, il y a les réseaux télécoms et tout ça. Donc c'est juste un long couloir avec des câbles électriques qui font tout le couloir, rien à voir avec les catacombes.
là, il y a des techniciens qui peuvent y accéder, et c'est tout. Donc il y a de la poussière partout, et il fait noir. Donc on marche, et puis à un moment donné, le guide nous dit, vous allez voir, au niveau sur votre gauche, il y aura une planche, et puis il y aura un trou derrière. Donc on trouve ça un peu étrange. Et puis à un moment donné, au bout de quelques minutes de marche, on voit forcément cette planche qu'on bouge. Et là, un tout petit trou où 16 personnes doivent passer. Et derrière, un trou. C'est hyper chaud, Rémi. Donc moi, je suis hyper mince et je me suis dit mais je passe pas. Et là, je me suis dit mais il y a des personnes dans mon équipe qui sont beaucoup plus balèzes, qui sont hyper musclées. Enfin hyper musclées, beaucoup plus balèzes en tout cas. Et je me suis dit comment ils vont faire pour passer, ça va être compliqué. Et puis surtout, autre problème, le matos. Parce qu'on avait pris des grosses caméras, parce qu'on voulait vraiment vous proposer une émission de qualité avec des images incroyables. Et forcément, on était avec des espèces de valises pour caméra qui étaient rigides, donc du coup impossible à passer dans cette première chatière. Donc la chatière, c'est un petit trou, on doit passer. Ça passe pas là. Hein. On va voir, vas-y, on va voir. Oh là là. S'il vous plaît. Attendez, parce qu'on regarde si ça passe déjà. Ouais, ça passe pas celui-là. Une question au pire, on peut le sac, on peut le vider et après on peut le plier ou pas? Ça va être chaud, hein. Ah, elle est impressionnante celle-ci. Donc on est en train de vider tout le contenu du sac pour le plier et ensuite passer les caméras une par une. Toute l'équipe passe et bon, là ça y est, c'est officiel. On est dans les catacombes de Paris. J'ai envie de vous dire, impossible de faire marche arrière, mais c'était un peu ça. Quelque part, on fait pas tout ça pour ça. Donc on regarde notre téléphone et puis on se dit, mince, il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus rien, on a juste un guide qui connaît le chemin, puis nous, on connaît rien, et on suit, puis on lui fait confiance, et j'espère que ça va bien se passer, quoi. T'as un Thibaut? Tu veux de l'eau? Non, ça va. Ça va aller? Non, le base a déjà fait. Chip. En fait, ouais, Qui est le con qui a dit on va tourner là? Il est derrière moi. Tu peux pas t'occuper de faire des montages et pas faire chier avec tes idées de merde? Je voulais bien. j'ai plus de gueule de bois. Attends, tiens. Je pense que c'est l'atmosphère, je sais pas, souterraine qui m'a enlevé mon mal de crâne. Thibaut, tu dépasses ta peur. Rémi est passé, Rémi est passé. Qu'est-ce que tu vas te dire quand tu regarderas cette vidéo? Je pense que je vais même pas la regarder. C'est vrai? Je suis sûr, ça me... Non mais vraiment, t'es pas bien? Ah non. J'ai juste un peu peur que des personnes de l'équipe se blessent, parce que forcément ça glisse, il y a du calcaire je crois, de l'argile, et du coup ça glisse partout, donc juste que quelqu'un se blesse ou se torde la cheville, voilà, c'est ce qui me fait un peu flipper pour le moment. Le pire reste à venir. Donc là ça fait à peu près 25 minutes, 30 minutes qu'on marche, et ça devient très difficile. Donc moi je suis passé d'un état de hyper excité, hyper content à mince, ça commence à être très difficile. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on avait du matériel avec nous. Par personne, on devait avoir entre 1 et un sac et demi en moyenne, en gros, à se partager, et c'était super lourd. Alors déjà, ça a un impact sur notre mental et physiquement. Donc on continue de marcher, il fait super chaud, et il fait hyper humide. Donc là, première erreur, ce sont nos vêtements qu'on avait pris, qui n'étaient pas du tout adaptés aux catacombes de Paris. Donc là, on est tous en train de suer, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi on fait ça? Donc là, on se dit, pourquoi ne pas avoir simplement pris ne serait-ce qu'une ou deux caméras, et puis le reste on fait à l'iPhone, et voilà. Sauf que comme c'est une émission de radio, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de matos, et que franchement en plus on a vraiment pris le minimum en termes de matos. Par rapport aux anciennes émissions qu'on a pu faire dans le manoir ou alors dans la forêt hantée, franchement en termes de matos on était hyper limité. Et puis à un moment, je marche, et je vois une personne devant moi qui se met à genoux. Et là je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait je pensais qu'il s'était cogné, mais pas du tout. Donc Thibaut, notre réalisateur, fait une crise d'angoisse. Pour ceux qui n'ont jamais fait, en gros, on respire fort, on a l'impression qu'il y a un danger imminent qui va arriver, on n'est pas bien, on a envie de pleurer, et c'est ce qui se passe. Putain. Donc c'est moi depuis que je le connais, donc à peu près 5 ans, c'est la première fois que je le vois dans cet état. Donc forcément ça me fait... je suis pas bien pour lui, et puis surtout je suis un peu désemparé puisque je suis pas pompier, je suis pas médecin, et je sais pas quoi faire. On appelle le guide vient, et il tente de le rassurer, parce qu'a priori il aurait déjà vécu ce type de situation avec d'autres personnes, d'autres touristes en tout cas, qui ont fait des visites avec lui.
Mais au bout de quelques minutes, Thibaut se sent mieux. Donc il nous dit que c'est bon, on peut repartir. Mais on voit bien qu'en fait il prend sur lui. Voilà. Il prend vraiment sur lui et il fait ça pour qu'on puisse faire le tournage. Il y avait une autre contrainte, c'était le temps. On est descendu vers 14 h, il fallait qu'on sorte avant 21 h. Et pour faire une descente, la remontée et entre-temps faire le tournage de l'émission, c'est vraiment limite. Donc Thibaut est ok et on remarche. Et après 5-6 minutes de marche, nous sommes enfin dans cette pièce qu'on appellera la pièce de l'apéro. Je sais pas pourquoi elle s'appelait comme ça, il y avait un nom qui s'appelait. Donc on entre dans cette pièce et donc il fait un peu frais, mais on peut enfin se poser et enfin avoir un repère. Donc on s'installe vite, on pose le matériel vidéo, une partie de l'équipe commence à traîner un petit peu autour juste pour voir, mais il faut pas aller super loin parce que déjà il n'y a pas de lumière et puis surtout on peut très vite se perdre. Donc on installe le matos, ça nous prend à peu près 40 minutes, on a juste posé en fait quelques bougies ainsi que les caméras et ensuite Thibaut a installé pour la partie son. Et donc là, on se dit, yes, on va enfin pouvoir faire l'émission. Marion, une partie de l'équipe, était encore à quelques mètres de nous et m'avait juste donné pour consigne. Donc quand elle revient, il fallait qu'on démarre l'émission directement pour être dans les temps. Donc je lui dis, ok, pas de problème, t'inquiète pas. Donc on installe tout et puis ensuite quand elle revient, on se dit, c'est bon, on est prêt. Tout le monde s'installe. Et c'est à ce moment-là que ça devient un peu bizarre. Donc on s'installe et il y a quelqu'un de mon équipe qui vient me voir et qui me dit, Amir va voir dans le couloir. Il y a une personne qui arrive, et cette personne arrive seule, avec une lumière sur le front, et puis cette personne arrive devant moi, et elle met sa main sur ma lampe frontale, parce que j'avais une lampe frontale sur ma tête. Et là je me dis, mais c'est qui? Enfin, quel genre de mec vient devant moi, me met sa main devant ma lampe frontale, et me dit même pas bonjour et passe. Je trouve ça très étrange, mais ok, passons. Il entre dans notre fameuse pièce. Tout le monde est prêt? Quand vous voulez. Allez. Oh là là. Allez, il y a du monde. Ouais. J'entends trop le bruit. Mais tu peux pas rien faire. Okay. Allez, go. Allez, go. Jeudi 31 octobre, je m'appelle Marion, bonsoir tout le monde. Ce mec est très bizarre, il est alcoolisé, il est dans un état un peu étrange, je sais pas trop ce qu'il a pris. Il est pas du tout impressionnant, mais par contre on se dit qu'est-ce qui se passe. Et il va s'installer directement autour de l'équipe. Et donc là on se dit mince, comment on va faire une émission avec quelqu'un qu'on ne connaît pas qui va s'installer. Autant si c'est un cataphile hyper sympa, qui a envie d'échanger et tout, etc. Ok, pas de problème, on peut prendre avec nous dans l'émission, il n'y a aucun souci. Mais les catacombes de Paris appartiennent à personne ou alors ils appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est assez binaire là-dessus. Donc moi je considère que j'ai le droit d'y être, lui a le droit d'y être aussi. Après voilà, on peut faire des choses en bonne intelligence. Donc on lui parle, on est hyper respectueux, franchement, à aucun moment, en tout cas, moi ou des personnes de l'équipe, on lui a manqué de respect. Il était assis, je lui ai juste demandé, très gentiment, est-ce que tu peux juste te décaler le temps qu'on fasse l'émission, et puis après, si tu veux, tu t'installes ici, tu fais ta vie, mon pote. Et il me répond non, et il me dit que c'est son banc, qu'il aime bien ce banc. Donc quand il me répond ça, bon, forcément, je me dis, le mec est bizarre. Et là, c'est un peu étrange, parce que d'un côté, dans ma tête, je me dis, bah en fait, ce gars, il mérite des gifles, parce qu'il respecte personne, mais en même temps, je suis avec mon équipe, je sais pas comment il est, ce qu'il a sur lui, s'il prend des pierres, même s'il prend une pierre qui jette ça sur quelqu'un, que la personne perde son œil, ou qu'elle se blesse et tout ça, je sais pas comment on va faire. Et dans ces conditions, du coup, là, je me dis, ça, c'est pas bon. Ça sent pas bon, je suis pas à l'aise. Un, parce que déjà, je connais pas du tout cet endroit, qu'on est dans les catacombes de Paris, qu'on n'est pas dehors, et donc, bah, on est un peu coincé, parce qu'on connaît rien du tout. Et là, le guide, je vois dans les yeux du guide, de la peur. Donc je me dis si lui a peur et comment il va faire. Mais pourtant, il était très sympa parce qu'à chaque fois il allait leur parler, il essayait d'être hyper cool avec eux pour un peu désamorcer la situation. Mais on sentait qu'il y avait une tension, je vous jure, hein, vraiment extrême dans cette pièce. Donc ce gars regardait le matos. Et pour vous donner un ordre d'idée, on avait des caméras qui valaient entre 8 et 10 000 euros. C'est pas du matériel qui nous appartenait, on l'a loué, donc forcément en plus on laisse des chèques de caution et tout. Donc le matériel, c'était un problème, ça c'était, on va dire, en numéro 2. Et le premier problème, moi, ce qui me faisait flipper, c'était que ce gars qui était un peu étrange blesse quelqu'un de mon équipe. Je me suis mis un peu en retrait, puis j'observais. Et là je me suis dit, mais enfin je voulais voir en fait comment il réagissait, enfin il voulait faire quoi en fait tout simplement. Et donc là je vois ce fameux se faire un rail de kétamine. Ce n'était pas de la cocaïne, c'était de la kétamine. Comment je le sais? Puisqu'en fait il l'a dit à son ami. Il sort en plus une carte étudiante, donc en fait le gars il est hyper jeune. Et je me dis, en fait j'ai de la peine pour lui, parce que je me dis pour se retrouver dans les catacombes de Paris aussi jeune,
complètement alcoolisé à se faire des rails de kétamine, c'est vraiment que dans son crâne ça doit pas être super bien. Et là je me dis oui effectivement il y a un problème. C'est que je vais parler avec une personne qui d'office psychiquement n'est pas dans le même état que moi et qui va avoir des idées qui ne sont pas les miennes. Donc on partage pas les mêmes valeurs à ce moment-là, il n'y a plus de respect. Et pendant l'émission radio, si vous êtes un petit peu attentif dans cette émission, vous verrez que parfois on entend une voix dans le fond et en fait c'est lui ainsi que son pote. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que je me dis que là ça peut vraiment mal tourner et c'est la première fois depuis que je bosse en radio et qu'on fait des émissions un peu à l'extérieur, je me dis que ça peut vraiment mal tourner. Donc je me mets en retrait puis là je les observe et là je les écoute. Donc ça commence à raconter des histoires de on va aller chercher les collègues et puis on va venir, on va tout casser, on va leur voler du matériel, on va les frapper, tout ça. Donc à un moment donné ils partent. Je me dis yes, on va enfin pouvoir faire l'émission tranquillement. Et là ils partent et puis je sais pas pourquoi j'entends un bruit dans le couloir, l'espèce d'allée principale. J'entends un bruit comme un bruit de pétard qu'on commence à allumer, donc en fait la mèche. J'entends une espèce de mèche. Je trouve ça un peu étrange. Et là j'avance dans le couloir et donc je vois qu'en fait les gars ont allumé un fumigène. Bon, on nous avait briefé en amont, le guide nous avait briefé que parfois les cataphiles allument des fumigènes, voilà, pour un peu faire peur et tout ça. Bon, franchement pas de problème, ok, si vous voulez, si ça vous fait marrer, aucun souci. Mais je trouve pas ça cool, c'est pas respectueux. Si on venait juste en tant que visiteur, ok pas de problème, c'est cool, mais là on n'était pas en visite, enfin on était des visiteurs mais c'était dans le cadre d'un tournage, en plus on était quand même assez cool avec eux, bon ok, lâchez vos fumigènes. Le fumigène on l'a très vite éteint avec le guide, donc il a pas duré. Et en fait, étant donné que ce sont aussi des lâches, ces gars-là, ils ont allumé un autre fumigène, mais beaucoup plus loin, et avec le courant d'air, en fait, toute la fumée est arrivée dans notre fameuse pièce qu'on appelle l'apéro, là où il y avait le studio radio. Et les mecs, ils sont partis. Et je me dis, je vois que mon équipe, en fait, est complètement désemparée. Je vois que tout le monde est un peu... c'est pas de la peur, faut pas imaginer ça de la peur comme de la fragilité, mais c'est de la peur, c'est juste, c'est un sentiment. On contrôle plus une situation, on est dans un endroit, on n'est pas chez nous. Et puis on a peur on a peur que forcément on imagine des personnes alcoolisées, complètement droguées. On se dit et s'ils viennent avec un couteau, ou s'ils viennent, enfin on sait pas ce qui se passe, ou quelqu'un se blesse parce qu'il a juste peur et qu'il se précipite et qu'il s'ouvre, ou qu'il s'ouvre la tête, comment on fait parce qu'il n'y a pas de pompiers, il n'y a rien en fait. Et là dans ma tête je me dis, cette émission dans les catacombes de Paris c'était vraiment une mauvaise idée. Et là en fait si vous voulez il faut vous dire que certaines personnes de l'équipe pensaient que c'était un prank, que c'était faux, que c'était joué. Parce que c'est vrai que quand on avait fait l'émission dans le manoir abandonné, forcément on fait toute une mise en scène pour que ça puisse faire peur et tout ça, mais bon, il s'est rien passé. Pareil dans la forêt hantée, on avait caché des enceintes Bluetooth pour faire peur à Marion et à certaines personnes de l'équipe. Mais là, non, pas du tout. Là en fait, on voulait juste faire une émission dans les catacombes de Paris, et en fait, l'atmosphère et le lieu suffit amplement à créer déjà une atmosphère hyper intéressante. Donc là on n'avait rien préparé, donc certaines personnes de l'équipe étaient un peu dubitatives, genre qu'est-ce qui se passe ici, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et tout ça, Thibaut notamment. Mais en fait non, ces gars-là, on les connaît pas, et on n'a pas envie de les connaître, enfin ces deux gars-là. Mais après ça en fait on a aussi croisé d'autres cataphiles, et franchement, tous les autres cataphiles qu'on a pu croiser, donc on avait croisé un groupe de 10 et puis d'autres gars, hyper cool, hyper sympa, curieux, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait ici, mais ils trouvent ça cool, on échange. Ils nous ont même parlé d'une musique que des cataphiles ont fait, qu'on a écouté et qu'on a balancé aussi dans l'émission spéciale Halloween. Et à ce moment-là, en fait, moi j'avais entendu plusieurs fois que les deux cataphiles avaient pour ambition en tout cas d'aller chercher d'autres potes pour revenir et pour essayer de casser le matos. Je me suis dit non, là c'est pas une bonne idée, donc j'ai pris la décision, qui est aussi importante, de stopper net l'émission et de dire à tout le monde on range. Mais moi je suis en train de faire une crise d'angoisse là. Non mais là faut qu'on arrête l'émission parce que ça commence à devenir un peu dangereux. Donc faut qu'on y aille. On s'en va? Pour de vrai? Et qu'est-ce qu'on va faire après? On finit l'émission à Paris, on expliquera. Ok. En plus en détail, je vous raconterai tout ce que j'ai entendu et tout. Ok, bon alors on part des catacombes, on est toujours... Non, on va faire genre, on fait une pause. Ok. Mais on va ranger en rapide, ok. Et on va partir. Bon allez, vas-y, dépêche-la. Allez, on y va, on s'en va. L'émission part en couille. Ok. A tout de suite sur Fun Radio. En fait, pendant l'émission, au moment où je le dis, c'est vraiment le live. Il y a pas on n'a pas refait pour la scène ou pour la vidéo, c'est le live. Et à ce moment-là, on a coupé. Et en fait, quand on a coupé, je sens que déjà c'était une libération pour plusieurs personnes de l'équipe. Et puis, il fallait ranger très vite parce que forcément, on savait pas ce qui allait se passer. Et donc à ce moment-là, on voulait juste partir. Donc on range,
Ça prend à peu près 20 minutes pour ranger tout le matos parce que forcément il y en a partout. On nettoie aussi, donc on avait pris des sacs poubelles avec nous parce qu'on voulait pas laisser des déchets, enfin, tout ce que des sacs plastiques ou alors nos sandwichs, enfin tout ça on avait pris avec nous, donc on avait pris soin de prendre les sacs poubelles pour justement pas jeter rien laisser dans les catacombes de Paris parce que voilà c'était quand même, enfin c'est respectueux. Et là on commence à partir, on range et à ce moment-là on croise juste une équipe de cataphiles qui nous demande vous faites quoi ici? Donc on leur explique, ils font ah d'accord c'est cool, et donc ils nous posent comme première question, ils nous disent ah mais dis donc le matériel là il coûte cher et tout ça, mais voilà ils étaient un peu intéressés par ça mais franchement ils étaient assez cool. Et là on part. Et dans le couloir tout le monde est fatigué. Les sacs on a l'impression qu'ils sont encore plus lourds. En plus on a mal rangé les sacs et tout ça donc forcément il y a des sacs qui étaient beaucoup plus lourds sur le retour qu'à l'aller. Tout le monde a envie de rentrer, tout le monde a envie d'être dehors, on a envie d'être à l'extérieur. Et puis bon bah le guide nous a perdus. Et à ce moment-là, Rémi pleure. Et mais il pleure vraiment, comme un enfant. Parce qu'il a perdu ses repères, parce qu'il se sent pas en sécurité. Et il est pas bien, et du coup, ça me fait rire au début, mais je pensais qu'il rigolait, mais en fait non, pas du tout. J'ai pas rien à foutre de vous, moi je veux vivre. Meilleure phrase de la soirée. J'en ai rien à foutre de vous, je veux vivre. Non mais les gars, en gros je vous explique, on est dans la catacombe, on s'est perdu. Moi je suis au bout de ma vie, je crois que je vais mourir. Amir le producteur il m'a dit tu viens sinon t'es viré, donc je suis venu. Là c'est la galère. En plus il fait chaud, je suis en train de pleurer. Je vous jure, moi c'est pas fait pour ça. Moi de base on m'a dit Rémi viens, ça va être cool. Mais en fait c'est compliqué. Et on va, c'est horrible. Moi j'ai envie de rentrer chez moi, me mettre sur le canapé et voilà, regarder Netflix. Mais là en plus là on marche dans l'eau. Et en plus il y a Amir qui arrête pas de faire des stories, donc vous pouvez les voir sur les réseaux. On commence à avoir de l'eau au-dessus des mollets et on se dit mais ça va s'arrêter quand? Donc on marche et puis forcément même si on marche une demi-heure, 3/4 d'heure, on a l'impression que ça dure des heures. Et à un moment donné, on arrive enfin au bout et on passe à la dernière chatière. Et on retrouve ce fameux trou qu'on avait vu au début. Et c'était un peu comme une espèce de naissance quoi. Ça y est, enfin, on est dans le local technique, il y a tout le monde est là. On remet cette fameuse planche et on est dans le local technique. Et là on marche pour aller direction cette fameuse plaque d'égout. Donc on retrouve l'échelle, on se passe le matos. Et moi j'étais dans les 3 derniers ou les 4 derniers, je sais plus. Et on arrive dehors et c'est hyper étrange comme sensation. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on a vécu dans un monde qui était différent, dans un autre monde. On est descendu, il faisait jour. En bas, il fait complètement noir. On ressort, il fait complètement noir. Et du coup, on est dans une atmosphère qu'on ne maîtrise pas. Et on se dit, c'est bizarre, mais moi j'avais l'impression par exemple d'avoir vécu quelque chose qui n'était pas réel. Voilà, ça c'était mon sentiment. Et quand j'en parlais avec les autres personnes de l'équipe, bon, on partageait tous ce sentiment-là. Donc je suis content parce que je suis dehors. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais envie de visiter les catacombes de Paris depuis un moment en classique, la version interdite évidemment, mais en classique. Mais pas dans ces conditions. Donc c'est un peu mon regret, c'est un peu ma frustration aujourd'hui. Mais une fois que tout le monde était dehors, voilà, ça y est, enfin. Tout le monde sourit, tout le monde respire, tout le monde est content. On est dégueulasse. Et on a pris 2 Uber et je m'excuse auprès d'eux parce qu'on a dégueulassé leur voiture. C'était horrible les pauvres et... Alors, je suis vraiment désolé si vous regardez cette vidéo les gars, mais... Et moi le lendemain, ça a continué encore jusqu'au lendemain quand je me suis réveillé. J'avais vraiment l'impression d'avoir vécu une soirée bizarre. Une soirée qui était un peu... une espèce de pause dans l'espace temporel, je sais pas comment on peut raconter ça, mais... Une espèce de pause où je me dis... Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on l'a vécu. La finalité, la conclusion de cette expérience, c'est que on recommencera pas en tout cas dans les catacombes de Paris pour faire un tournage parce que ça vaut pas le coup. On avait envie de le faire, alors je regrette pas de l'avoir fait, hein, pas du tout. Je me dis juste que c'était hyper dangereux, que je pense que si une autre équipe radio l'avait fait, on m'avait déconseillé, je pense que je l'aurais pas fait. Mais on était les premiers, on est officiellement la première radio au monde à avoir fait une émission dans les catacombes de Paris. Donc forcément, comme tout explorateur, forcément, on essuie les plâtres des autres. Mais c'est hyper intriguant, c'est hyper passionnant. Et puis surtout, on a appris plein de choses, parce que notre guide nous a appris plein de choses. Et puis c'est l'histoire de Paris. Et je finis juste en disant que les catacombes, ça appartient à tout le monde, et à personne aussi. Je voulais remercier aussi les cataphiles qu'on a pu croiser, qui étaient hyper sympas. Mais je remercierai pas les 2 mecs stupides qu'on a pu croiser.
Mais j'ai de la peine pour eux, j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo. J'avais envie en tout cas, avec toute l'équipe, de vous partager vraiment le ressenti personnel qu'on pouvait avoir dans les catacombes. Le off, c'est un peu le off. Désolé si la vidéo est longue, je sais, hein, comme je vous l'avais dit au début de vidéo, c'est un format vraiment exceptionnel. Bah dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment les making-of avec un espèce de détail storytelling de cette émission. Et puis si ça vous intéresse, on en fera d'autres. Vous avez mis du parquet aussi? Ouais, il y a du parquet aussi. Mais c'est énorme. J'ai dit ça. Derrière, vous avez aussi la porte, les portes de sécurité. Un grand réseau. Donc ça, c'est... Vous avez pu voir tout à l'heure, là, il y a bien. Vous avez l'occasion... C'est de la fonte. Vas-y, encore. Oh. C'est bon, C'est bon. Vas-y. Ok, alors elle est humide, par contre faites attention à votre matériel sur la webcam. Attends, je vais essayer d'allumer la petite bougie qui est dedans. Il y a une bière. Elle est bien celle-là aussi, mais elle est moins spacieuse. Ouais, elle est moins spacieuse, il n'y a pas une vraie table, elle est moins pratique aussi pour le matos. Ouais. Je la vois dans mon rétroviseur, elle arrêtait pas de bouger. Oula. Donc je regarde un peu plus et là je la vois la main dans sa culotte et elle retire son tampax. Je ne comprends pas. Non. Je te jure que c'est vrai, elle retire son tampax, elle le change Non. et elle le garde dans sa main dans un